et silencieux. Comme en mars dernier, dans ce gymnase du Roller Club de Bourges, les licenciés sont privés de terrain. Avant le confinement, donc on a à peu près 25% de pertes d'adhérents. Et sur les licenciés que nous avons récupérés, en fait, il va falloir que l'on pose véritablement la question au bureau de savoir si on ne va pas faire quelques remboursements. Le RCB accueille une école de patinage, mais ici on pratique aussi le roller vitesse et le hockey. Un sport de contact qui nécessite une vigilance particulière, d'où l'importance de l'équipement qui facilite un peu le lourd protocole sanitaire imposé au club. Effectivement, on a des gants pour lesquels en fait, ils ne touchent pas le palais, ils n'ont que leur crosse. Le casque avec les grilles leur permettent d'avoir une certaine distanciation en fait. Et donc on a ce protocole qui nous permet d'éviter tout contact. Et quoi qu'il en soit, il y a maintenant interdiction d'accolade, de faire le cri de guerre et puis de checker, et encore mieux de prendre les palets. Selon les dernières annonces gouvernementales, les enfants pourront revenir dans ce gymnase dès le 15 décembre. Pour les adultes, il faudra attendre le 20 janvier prochain. Pour beaucoup d'associations sportives, la deuxième vague ressemble plutôt à un tsunami. Au club de rugby sancerrois, on s'inquiète pour l'avenir. Le président souhaiterait l'arrêt du championnat de son équipe en Fédéral 3. Reprendre pour reprendre, s'il faut reprendre, on reprendra, il n'y a pas de souci, on le fera. Maintenant, il est clair que dans 6 mois, comment les clubs vont devenir, qu'est-ce qu'ils vont devenir finalement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, ne pas pouvoir faire, comment repartir, si jamais on repart là au mois de février, comment on repart au mois de juillet de l'année prochaine. Moi, je suis persuadé qu'il y a d'autres préoccupations, il y a d'autres priorités pour tout le monde, que ce soit sur le plan professionnel, personnel et sanitaire. Je pense que le sport, ok, c'est bien. Le sport pour s'entretenir, ok, c'est bien. Mais le sport en championnat pour l'instant et en compétition, je pense qu'il faut faire un trait dessus. Beaucoup d'incertitudes pour ce club de rugby amateur qui devra aussi patienter pour le retour de ses supporters. Le huis clos prolongé pourrait avoir de lourdes conséquences économiques. Le public contribue en grande partie à la recette annuelle du club. Alors pour l'ambiance familiale qu'offre le ballon ovale, il va encore falloir patienter. Si on ne peut pas accueillir du public, si on ne peut pas avoir un petit aspect festif, nous on est des amateurs, on a besoin de ça. Et déjà, donc sur le plan sportif, ça aide d'avoir du monde autour de la rambarde. Et puis, je ne vous cache pas que sur le plan financier, une billetterie et de la buvette, c'est ce qui peut sauver les meubles. Moi j'ai vu des fois où il y avait 200, 300 personnes. Donc lorsque vous faites des entrées et puis de la buvette, ça peut tourner par dimanche de réception entre 1 500 et 2 500 €, quoi. Donc c'est vraiment pas négligeable, quoi. C'est parti. En attendant la reprise, certains clubs font tout pour garder le lien et la motivation de leurs adhérents. Bras tendu. Raphaël a 14 ans et il est licencié au Bourges Handball. Interdit de parquet, il reçoit ses séances de renforcement musculaire à faire à la maison. 7, 8, 9. J'aurais préféré être sur le terrain parce que le hand c'est un sport collectif et pour moi je préfère faire du sport avec d'autres personnes. Donc c'est bien qu'on ait fait un programme sportif, mais j'aurais quand même préféré être avec les coéquipiers. Bon allez, aujourd'hui tu as fini l'entretien musculaire, c'est bien, mais demain il y a PMA, donc footing et tu t'y tiens. C'est important, Raphaël. Demain j'ai l'UNSS. Donc tu vas faire quoi à l'UNSS? Possible. Tu vas faire quoi à l'UNSS? Je vais courir et faire du renforcement musculaire. Ok, donc t'as vu avec Kevin, c'est bon? C'est validé? Oui. Ok, ça marche. J'essaye un peu de le soutenir parce que c'est pas facile de faire son sport tout seul. C'est pas facile l'arrêt du hand, tout simplement déjà. Et donc du coup, Raphaël, il y a besoin de le motiver un peu et il faut être derrière lui pour qu'il le fasse. À quelques kilomètres d'ici, une fois la séance terminée, l'entraîneur convoque son équipe en visioconférence. L'occasion pour lui d'avoir un compte-rendu des séances de chacun. Donc on va commencer par toi, Raphaël. Dis-moi, t'as fait quoi lundi, mardi, mercredi? Lundi, mardi, j'ai fait les 2 heures de sport, de la course et de la musculation. Le ballon reste au placard, mais l'entraîneur a son programme hebdomadaire d'entretien musculaire. L'essentiel, c'est aussi de garder le lien avec son équipe. Et lundi, t'as pas fait de PMA? Non, parce que... J'ai adoré le terrain.
Donc du coup, me retrouver encore en face d'un ordinateur avec eux, ça me plaît parce que, comment dire, c'est différent. Mais j'ai ce manque de terrain qui est énorme, qui me ressent. C'est un ressentiment qui est énorme en fait. Et du coup, c'est pas évident en fait. Déjà fragilisés par des semaines de fermeture forcée au printemps, certains clubs commençaient à peine à se relever. Ce second confinement a parfois de lourdes conséquences. Pour la reprise, d'autres consignes sanitaires devraient s'ajouter à celles déjà existantes. Un protocole strict et parfois dur à respecter dans les clubs. Cette crise laissera des traces dans le milieu sportif, mais le plaisir de revenir et de refouler les terrains seront bien plus forts.